Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans la zone sportive. Aujourd'hui nous reparlons du sport et place à présent le football congolais alors que la République démocratique du Congo se prépare pour sa double confrontation pour finir les éliminatoires CAN Maroc 2024 où les léopards de la RDC vont commencer par se déplacer à Abidjan où ils seront reçus par le Sili national de la Guinée. C'est 16 novembre avant de recevoir l'Éthiopie, 3 jours après à Kinshasa au stade des Martyrs. Et donc, voici les phrases clés du sélectionneur Sébastien Desabre lors de l'entretien avec la presse sportive. Il dit « L'équipe a besoin de cette fibre locale. » Et là, aujourd'hui, à travers Chancel Mbemba, Mecha Kelia, Edo Kayambe, Silas Katompa, Mfumba, Inonga et Fiston Mayele. C'est très important d'avoir un équilibre. On ne peut pas être bon uniquement avec les binationaux qui ne connaissent pas les contextes africains. Il n'y a pas des joueurs à court terme qui vont venir ou revenir en sélection. Sauf s'il y a un joueur qui nous dit qu'il veut jouer pour le Congo. Nous, on ne court pas après les joueurs. On est déjà qualifié à la CAN, mais notre objectif, c'est de gagner les 2 derniers matchs. On a l'opportunité de voir certains joueurs à l'œuvre lors de ces 2 matchs. On peut s'attendre à ce qu'il y ait de modifications de joueurs. Il y a des joueurs qui vont, avoir un peu plus, qu'on va peut-être voir un peu plus que d'habitude. Et ça fait partie de la discussion qu'on aura avec Mayele. Il faut faire attention à sa communication quand on représente les maillots de l'équipe nationale. Et donc, le gouvernement et le ministère vont faire en sorte que tout cela soit régularisé. Et donc, les objectifs pour ces 2 matchs sont purement sportifs. Parce qu'à Brentford, oui, ça est utilisé dans l'axe, mais en sélection, on préfère qu'il parte de son côté gauche pour entrer dans l'axe. Et les 2 équipes n'utilisent pas le même système. Et donc, oui, ça a un rôle bien précis dans la sélection congolaise. Et par ailleurs, Cédric Bakambu a pris un préparateur spécifique au niveau du club ou de son club Betis Séville. Et donc, on a la chance d'avoir des joueurs comme lui, mais l'objectif avec lui, c'est dans le mois de mars. Donc, c'est probable qu'il revienne maintenant dans la sélection dans le mois de mars. Mais à une seule condition, s'il revient à son niveau, s'il sera avec nous, on veut en Cédric à son prime. Donc, c'est ce que le sélectionneur Sébastien Desabre a précisé lors de la récente conférence de presse ou carrément lors de sa récente sortie médiatique. Et donc, nous attendons le prochain rendez-vous est fixé le 16 novembre où le léopard de la RDC vont se déplacer à Abidjan où ils seront reçus par les Sili national de la Guinée avant de revenir à Kinshasa pour recevoir l'Éthiopie pour les derniers matchs de ces éliminatoires CAN Maroc 2024. Parlons aussi de la Ligue des champions féminines de la CAF 2024 qui se déroulera au Maroc. Et c'est là mis en avant une initiative en offrant bien sûr à chaque équipe ou à chaque club une somme de 150 000 $. Cette disposition vise à encourager la compétitivité du football féminin sur les continents africains tout en soutenant les clubs dans leur préparation et leur développement. Chacun de 8 clubs africains de football féminin participant à la Ligue des champions féminines de la CAF Maroc 2024 recevra au moins 150 000 $ de primes. Et donc, comme inauguré en 2021 sous la direction du président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, la Ligue des champions féminines de la CAF a redéfini le paysage du football féminin africain. Et cette année, les primes ont augmenté de 52% pour atteindre un total de 2 350 000 $ américains.
Et donc le vainqueur recevra 600 000 $. Et la CAF s'est engagée à développer et à promouvoir le football féminin en Afrique. Et l'objectif du président Motsepe est d'investir dans des académies des jeunes pour les garçons et les filles et de continuer à augmenter le prime de toute compétition de la CAF pour notre compétitivité, bien sûr, attrayante au niveau mondial. Et donc la dotation financière de la Ligue des champions féminines de la CAF Maroc 2024 est répartie de la manière suivante. Et donc le vainqueur recevra une somme de 600 000 $. Le finaliste ou carrément à la deuxième place, ils recevront 400 000 $. La troisième place, ils recevront 350 000 $. À la quatrième place, c'est 300 000 $. Et donc pour troisième du groupe, il pourra recevoir jusqu'à 200 000 $ chacun. Et pour quatrième du groupe, il recevra 150 000 $ pour chacun. Et donc, ce soutien financier est un pas important pour promouvoir le sport africain, le sport féminin, bien sûr, et améliorer les infrastructures et favoriser la croissance des équipes féminines à travers les continents. En accueillant cet événement, le Maroc joue également un rôle clé dans la mise en avant du football féminin au niveau continental. Et donc, c'est un geste à louer, bien sûr, comme nous le voyons, une initiative pareille pour encourager le football africain à pouvoir aller de l'avant jusqu'à attirer, à être attrayant au niveau mondial. C'est quelque chose à louer. Donc bravo pour les initiateurs et nous espérons que ça va se passer comme prévu. Et ça sera peut-être tout pour cette production d'aujourd'hui. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Sylva Kanduki, les journalistes sur Zonar TV. Merci également à toute l'équipe Zonar. Merci infiniment. On se retrouve à la prochaine pour de nouvelles productions. Et surtout, prenez bien soin de vous. On est ensemble.